Donc la Banque islamique qui nous accompagne, n'est-ce pas, elle est notre partenaire. Et avec ce Mourtala Sey, bien sûr, on va peut-être visionner un extrait et revenir un peu sur le plateau. Donc en complicité avec la régie, c'est tout de suite le Kasbul Halal. La banque a démarré ses activités en 1983. Et donc au début, nous avons eu un agrément de banque et une dérogation de la Banque centrale qui nous permettait d'exercer nos activités en respectant les conditions de la finance islamique. C'était sur la base d'une dérogation spéciale de la Banque centrale parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une réglementation. De 1983 à 2018, nous avons exercé nos activités en respectant les règles générales qui gouvernent la finance islamique, l'exercice de la finance islamique, mais on était tenu de respecter tout ce qui était lié à la finance classique. Depuis 2018, il y a une réglementation qui est sortie et qui qui encadre l'activité de la finance islamique, c'est-à-dire que les conditions qui définissent les conditions d'établissement, d'ouverture d'une banque islamique dans la zone UEMOA, ainsi que de fenêtres islamiques. Ça a été assez contraignant pour la banque de fonctionner en l'absence d'une réglementation. Et ça a freiné un peu le développement et l'offre de produits financiers islamiques sur la place bancaire, notamment notre offre de produits en tant que banque islamique. Aujourd'hui, pour pouvoir continuer à exercer nos activités sous le label de banque islamique, la seule condition à respecter, c'est la conformité totale de nos produits. Nous sommes obligés, dans l'offre à notre client, de respecter ces conditions de conformité. Tout produit de financement, tout produit de placement doit être conforme à 100% à la réglementation. Et pour nous, c'est tout l'enjeu de la mise en conformité. Être en mesure d'apporter à cette population, à une majorité écrasante de musulmans, des produits financiers, que ce soit des produits de financement, que ce soit des produits de placement, conformes à ses convictions religieuses. Et l'autre défi pour nous, c'est qu'au-delà de cette conformité, que ces produits puissent répondre à tout ce qui est exigence en termes de compétitivité. Donc, c'est de rester compétitif et d'avoir une offre adaptée aux besoins de notre compétitif en termes de prix, compétitif en termes de qualité de service, de rapidité dans la prise en charge des besoins du client et adapté aux besoins du client. Voilà, c'est Moudou. Dans cet extrait que nous venons de voir, c'est Mme Sek, la directrice générale adjointe de la Banque islamique, qui nous entretenait. D'abord, elle a fait une petite historique de la banque et montré ses fondements et montré que c'est une banque qui œuvre dans la finance islamique. Elle a montré les exigences de conformité avec les principes de l'islam. Et d'ailleurs, c'est ce qui fonde même, je dirais, la philosophie de cette banque, proposer au public des produits, des services qui répondent à tout point de vue aux exigences de cette grande cible de musulmans qui veulent que toutes leurs actions soient conformes à l'islam. Donc, je crois que les téléspectateurs ont suivi et ont compris qu'ils gagneraient à s'orienter vers cette banque pour toujours se conformer à leur religion. Absolument, absolument.
Absolument, la kasbul halal, c'est-à-dire le gain licite. Donc, c'était notre rubrique dans laquelle on parle de la banque islamique qui essaie d'accompagner les gens, n'est-ce pas, les musulmans, les croyants, à ouvrir un compte, également à déposer leur argent sans pour qu'il y ait des intérêts à soutirer par-ci, par-là. Et donc, ça, si vous le voulez, il faut aller à la banque islamique. Et vous pouvez vous rapprocher de l'agence qui vous est la plus proche, n'est-ce pas, pour avoir des informations plus complète, si vous voulez, pour l'ouverture du compte, les types d'épargne qui existent, les types de cartes bancaires, etc. et tout ce qui s'y rapporte. Alors,